Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube La Fabrique d'Immersion. Moi c'est Julie, je suis travel planner, passionnée par l'Asie. J'y retourne en fin d'année et dans cette série de vidéos Destination Chine, je te partage toutes les étapes indispensables pour préparer au mieux ton voyage. Épisode 5. Aujourd'hui, on va voir comment je m'y prends pour trouver mes logements en Chine. Je vais d'ailleurs pouvoir répondre à ces questions. Comment réserver ces logements en Chine? Où devrait se situer le logement dans la ville que tu visites? Et quel prix viser selon son budget voyage? On va le faire ensemble pour ma première étape à Shanghai. Et aujourd'hui, j'avais pas forcément envie de vous faire une étape théorique et pratique. On va tout voir ensemble, ça ira plus vite. Avant de commencer à chercher un hôtel sur un site dédié, je préfère toujours regarder un petit peu des informations, des recommandations sur des blogs, sur des sites voyage, notamment pour savoir dans quel quartier il est préférable de loger dans la ville que je compte visiter. Donc là, j'ai trouvé celui-ci par exemple, Chine 365, qui présente, on va dire, les principaux quartiers de la ville de Shanghai et détaille un petit peu, quartier par quartier, quels sont les avantages et les inconvénients. Ok, je vais en chercher un second. Du coup, maintenant que j'ai fait ça, je vais reprendre mon Google Maps. Donc, je suis sur ma map pour Shanghai. Donc, grosso modo, les articles recommandaient plutôt de rester aux alentours du Bund ou de la concession française, qui sont de grandes zones touristiques. Moi, je pense que je vais essayer de viser dans cette zone-là, autour du People's Park, Nanjing Road. C'est assez central aussi par rapport au point de visite que j'ai trouvé et ça me permettra chaque jour de ne pas avoir trop de transport à faire pour me rendre sur les différentes zones qu'on a regardées ensemble la dernière fois. Donc maintenant, et seulement maintenant que je viens de situer à peu près où est-ce que je vais chercher à me loger, je vais me rendre sur une plateforme pour pouvoir regarder les offres d'hôtels que je peux trouver. Je suis plutôt assez surprise d'avoir vu des vidéos de recommandations parler de Booking pour voyager en Chine. Je vous avoue que c'est pas ce que moi je recommanderais. Je te propose une petite démonstration pour comprendre pourquoi je te dis ça. Donc là, je suis sur Booking. J'ai cherché Shanghai sur à peu près des dates correspondantes à mon voyage. Du coup, on sera 2 personnes et une chambre. Je vais commencer par mettre mes critères. On reparlera des tarifs ensuite, mais là, je vais mettre à peu près 50 €. Mes filtres, je veux que du +9. Donc là, je vois, juste pour avoir une chambre à max 50 € et qui est notée plus de 9 sur Booking, j'ai 15 établissements trouvés. Maintenant, je vais sur le site trip.com, qui est pour moi bien mieux que Booking, en tout cas pour la Chine. Donc je remets les mêmes critères que sur ma recherche Booking. Donc plus de 9 et à même faire moins, on va mettre de 0 à 40 €. Donc là, on peut voir qu'il y a plus de 3000 résultats de recherche. Donc j'ai quand même remis jusqu'à 50 € de budget par nuit. Je pense que j'essaierai de trouver un hôtel entre 40 et 50. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais sur les maps. Et là, que vois-je? Évidemment, sur Booking, selon mes critères et dans la zone géographique que je recherche, ben, malheureusement, il n'y a rien à mes dates. Il y a celui-ci, mais ouais, non, il n'est pas du tout dans ma zone de recherche, il est bien plus en haut. Donc là, voilà, même si j'essaye d'élargir un petit peu, il n'y a rien sur la zone que je recherche. Donc je reviens sur Trip et là, on voit tout de suite qu'il y a un petit peu plus de choix. Alors après, il n'y a pas non plus énormément de choix et en fait, c'est ce que je recherche. Si j'ai mis ces filtres en avance, c'est pour que justement, au moment où je regarde exactement les hôtels, je sois pas perdue dans une marée d'hôtels, de noms, de prix, que j'ai ensuite 10 000 onglets ouverts. Il faut que ce soit succinct et là, l'idée, c'est d'en présélectionner, on va dire, 3. Donc, je vais prendre celui-ci
Celui-ci, pourquoi pas. Ah oui, une chose qui est importante à vérifier avant de faire sa réservation pour son hôtel en Chine, c'est la capacité de l'hôtel à pouvoir prendre en charge les hôtes étrangers. En Chine, et d'ailleurs comme d'autres pays en Asie, il faut que la personne qui héberge puisse déclarer la présence de l'étranger dans son établissement. Et pour ça, ils utilisent un logiciel spécifique, ou en tout cas ils ont un formulaire ou un logiciel spécifique. Et en tout cas, moi, quand j'ai fait mon premier voyage en Chine, tous les hôtels n'étaient pas forcément équipés de ce formulaire ou de ce logiciel. Et malheureusement, certaines personnes s'étaient vues refuser l'accès à l'hôtel une fois sur place, parce que malheureusement, ils n'avaient pas eu l'information que les étrangers n'étaient pas acceptés. Donc aujourd'hui, apparemment, c'est de moins en moins le cas, c'est-à-dire que de plus en plus d'hôtels ont la possibilité de faire ces démarches et de pouvoir accueillir des visiteurs étrangers. Cependant, il y a quand même des endroits, je pense surtout en campagne, où ça arrive encore. J'ai vu encore il y a quelques semaines un touriste à qui c'était arrivé. Heureusement pour lui, il parlait chinois, donc il a pu s'arranger et trouver une solution avec la personne de l'hôtel. C'est pas le cas de la plupart des visiteurs qui voyagent en Chine, et du coup, ce serait un petit peu dommage que ça arrive, ça ajoute du stress en plus. Ça coûte rien de regarder, souvent c'est là dans la policies, il y a l'information sur les invités. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de souci. À Shanghai, je m'attends à ce que tous les hôtels acceptent les étrangers. Je peux me tromper, mais c'est quand même la ville la plus visitée, je pense, par les étrangers en Chine. Donc ça serait dommage pour eux de ne pas pouvoir les prendre en charge. Donc j'ai choisi cet hôtel-là par rapport à la sélection que j'ai pu faire. Pour faire mon choix, j'ai regardé les avis déjà, les avis qu'il y a sur le site de Trip, mais j'ai essayé de trouver aussi des avis en dehors de Trip, ce qui n'est pas forcément simple à trouver. Par exemple, moi je sais que je regarde souvent sur le site et aussi sur Google, mais là en l'occurrence, la plupart ne se trouvent pas sur Google. J'ai aussi regardé la localisation par rapport aux points d'intérêt, aux activités, visites que je veux faire dans la ville, mais aussi par rapport aux transports en commun. Je sais d'avance que je vais utiliser les transports en commun pour me déplacer dans la ville, et c'est important d'avoir des arrêts de bus, des métros à proximité pour pouvoir se déplacer facilement. Aussi par rapport au budget, moi normalement je fixe un budget aux alentours de 25-30% de mon budget journalier quand je voyage. Mais comme je vous l'avais déjà dit, Shanghai, c'est une ville qui est assez chère par rapport... c'est d'ailleurs la ville la plus chère de Chine, il me semble. J'ai forcément été au-dessus de mon budget par rapport à ce que j'ai sélectionné. J'aurais dû être aux alentours des 30-35 €, alors que là, je suis plutôt à 45 €. Donc, on est un petit peu au-dessus de ce que j'aurais aimé y mettre. Mais pour les autres étapes, au niveau du budget d'hôtel, je pense que je m'en sortirai mieux. Donc, peut-être que ça rattrapera un petit peu le dépassement. Donc maintenant, il me reste plus qu'à faire la même chose pour toutes mes autres étapes. Et ensuite, je rentrerai les informations, l'adresse, le lieu dans mon planificateur à contresens, encore une fois, pour centraliser l'intégralité de mon voyage au même endroit. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu as un doute sur la préparation de ton voyage en Chine, n'hésite pas à m'envoyer un message. Tu peux me contacter par Instagram ou directement à mon adresse email que je te mets en description. On se retrouve pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Ciao ciao!